Bonjour, c'est Gabriel Oleko, j'espère que tu vas bien. Merci de prendre ce temps pour méditer avec moi notre verset du jour qui se trouve dans 1 Pierre chapitre 5 verset 10. Lisons. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ, vous relèvera lui-même, il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable en vous établissant sur un fondement solide. La première épître de Pierre est une lettre adressée aux chrétiens dispersés dans le monde et qui vivaient des temps de persécution et d'épreuves à cause de leur foi. Après avoir rappelé à ses bien-aimés dans la foi l'importance de tenir ferme dans l'adversité, l'apôtre atterrit dans ce verset de façon solennelle en réaffirmant la solidité de la promesse de Dieu envers ses enfants qui traversent des moments difficiles. Tout comme l'a dit l'apôtre Paul, il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances d'aujourd'hui et la gloire à venir. C'est aussi ce que dit ici l'apôtre Pierre. Nous sommes appelés à partager la gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Deux vérités sont mises en évidence par l'apôtre dans notre texte d'aujourd'hui. Notre Dieu est le Dieu de toute grâce. Autrement dit, malgré le caractère douloureux de l'épreuve, une grâce est toujours disponible pour nous permettre de nous en sortir. Mais notre Dieu est aussi le Dieu qui nous appelle à la gloire éternelle qui est en Christ. C'est cela qu'il nous faut toujours savoir que toute chose demeure sous son contrôle du commencement à la fin. Toi ma sœur, toi mon frère, vous qui m'écoutez en ce moment et qui luttez contre une maladie, une souffrance physique ou morale et qui vous posez des questions sur le sens de toute cette souffrance, permettez-moi, sans aucune prétention, de vous dire que même si nous ne comprenons pas ce qui se passe maintenant, il y a une évidence, Dieu est au contrôle de tout. Dans ce verset du jour, l'auteur nous rappelle à quel point Dieu s'engage à ne jamais laisser son œuvre inachevée. Pour cela, il emploie 4 verbes forts à travers lesquels il illustre parfaitement cette détermination de Dieu. Lui-même, pas un autre, vous formera. Quelle excellente promesse, quelle consolation souvent découverte a posteriori que l'épreuve est un outil de formation. C'est vrai. Il convient de l'avouer que lorsqu'on est dans l'épreuve, on ne voit rien d'utile, de constructif. Mais avec le recul, on finit par apprécier la portée pédagogique de nos douleurs. Ça me rappelle Job qui, au milieu de la tempête de sa vie, s'est vu répondre « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Plus tard, il admettra d'être allé trop loin. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Lui-même, pas un autre, vous affermira. Le verbe affermir est aussi rendu par établir, c'est-à-dire qu'il y a un temps où on perd beaucoup dans la traversée d'une épreuve, mais il y a aussi un temps où le Dieu qui restaure redonne à notre vie bien au-delà de ce qu'on espérait. Dieu peut guérir de n'importe quelle maladie. Il peut même ressusciter les morts. Il redonne la vie. Lui-même, pas un autre, vous fortifiera. C'est ce qui arrive après l'épreuve. Le retour de la force, celle qui vient de Dieu, celle qui est produite par la paix de Dieu, agissant en nous comme le dit le prophète. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Enfin, lui-même, pas un autre, vous rendra inébranlable. C'est le point culminant dans la relation qui nous lie à Jésus-Christ. Dieu fournit ici les ressources parce que son œuvre doit atteindre la perfection. Soyons donc encouragés et gardons notre foi ferme, car la souffrance n'est qu'une étape et l'après-souffrance est toujours accompagnée des promesses divines. Passe une bonne journée et que Dieu te bénisse.